je peux te tirer 2-3 cartes. Hein, donc, dis-moi... moi, je n'ai pas besoin de nom, date de naissance, rien du tout. Hein. J'ai pas besoin de tout ça. Allez. On a l'encre. Personne ne te voit, Dylan. L'encre et le chemin. Il y a une décision importante qui va être ancrée, alors soit niveau travail, soit niveau famille, hein, ou par rapport à une personne qui a plus de 50 ans autour de toi, qui pourrait éventuellement être très maligne ou rusée. On te parle de déménagement et de livres, donc il se peut que tu aies un déménagement qui s'acte dans ta vie. Ce déménagement va te permettre de rejoindre soit ta famille, soit une personne âgée autour de toi, donc peut-être quelqu'un qu'on mettrait éventuellement dans un EHPAD, parce qu'on parle d'argent et d'amitié, donc il y aurait peut-être de l'argent à dépenser à ce sujet. Donc oui, là il y a éventuellement une mise en maison de repos pour une personne. Je continue. Il y a une situation compliquée qui s'arrête là. Alors attends. Mais qui ne sera pas facile à arrêter. Je t'explique. J'ai le bateau qui est juste au-dessus. Donc éventuellement des problèmes administratifs. Puisque le bateau, c'est des fois la mer est calme, des fois la mer est un peu plus agitée. Donc ça peut être concernant un divorce, parce que j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai le fouet, j'ai la chose lourde. Donc il se peut qu'au niveau administratif, il y ait des documents importants. Je ne te dis pas qu'ils soient bloqués, mais voilà, c'est un peu compliqué. Hein. On a le livre, l'argent. Ouais, pour moi, c'est possible que ça soit au niveau d'un divorce par rapport à un mariage de long terme, parce qu'on a quand même la liste et tout, ou c'est par rapport à une personne âgée qui a ce fameux divorce, ou une personne extérieure à toi de plus de 50 ans. Là, ce divorce, il va t'amener la paix. Hein, parce qu'il y a vraiment la femme et l'homme. Là, on a le livre, l'argent. Alors, peut-être que pour l'instant, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des soucis administratifs, il y a les comptes à éplucher. Regarde. Voilà, les comptes à éplucher avec le livre et le petit poisson. On a la force de déménager et d'attendre notre courrier. L'attente qui devient un petit peu interminable. Mais pour moi, il y a vraiment une réponse positive là-dedans. Donc si ça te concerne, prends-le. On va continuer encore un peu. N'hésitez pas à tapoter, c'est gratuit. Hein. Moi, je ne demande pas de sous, donc tu peux poser des questions, il n'y a pas de souci. Attends, je te prends juste... je vais regarder pour toi, K. On a la maison, on a la coupure, on a les reins, l'alliance. Attends, je te dis ça dans 2 secondes. Alors, petit cas, déjà, j'ai un soleil en fin. Donc, pour moi, l'énergie est plutôt positive. Par contre, il y a des menaces, vraiment. Alors, soit de séparation, soit de rupture, parce qu'on a quand même la faux avec l'alliance et le déménagement. Donc, il est probable qu'on te menace par rapport à ça, ou te menace de quitter éventuellement une maison. Mais il y a une force de cohésion. Est-ce que, tu vas me dire, Mimi, quand même, c'est toi qui me poses des questions, mais pour moi, il y a vraiment des hauts et des bas, des nouvelles. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Un jour, on se dispute. Le jour d'après, on est top amoureux. Il y a quand même de l'amour là-dedans avec le soleil qui brille, mais il y a quand même des discussions profondes à avoir avec cette personne. Parce que pour moi, ça reste en surface, malheureusement,
Et du coup, voilà, tu vois, ça reste en surface. Et du coup, bah, il y a quand même des trucs sous-jacents qui ne sont pas réglés. Tu vois, là, on l'a, là, regarde. La faux, l'alliance et le déménagement. Mais c'est pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas la force de régler les soucis, tu vois, le stress, le tracas, l'étoile et la force. On reste en surface. Il y a des choses qu'on a envie de se dire mais qu'on ne se dit pas et qui fait que ben, ça reste vraiment en, je te parle plus mais c'est parce que tu n'arrives pas à me comprendre et puis et pourtant il y a de l'amour avec le soleil. Donc moi je te conseillerais quand même d'essayer d'aller la voir mais pas rester sur des discussions de surface. Vraiment essayer d'aller en profondeur, savoir pourquoi c'est arrivé jusque-là, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Tu vois, il y a vraiment des choses à discuter, mais en profondeur. Ou peut-être que vous n'étiez pas alignés, tu sais, niveau destinée aussi. Elle voulait quelque chose, toi, tu voulais autre chose. Et du coup, vous n'avez pas réussi à vous aligner, vous accorder. Donc, après, l'amour, c'est pas je fais ce que l'autre veut et je me sacrifie à tout prix, tu vois. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc voilà, n'hésite pas à tapoter, c'est complètement gratuit. J'ai juste, voilà. Oui, Julien, bonjour. Tu peux te permettre, il n'y a pas de souci. De rien, car. J'ai dit, je fais pas souvent de live TikTok parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais après, si je vois que vous aimez, je vais venir plus souvent. Hein. Ok. Attends, je vais aller regarder ça pour toi, Julien. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le bouquet, l'ours, le stress, le déménagement, la croix, le cœur. Ouais, c'est vrai que niveau sentimental, chez toi, c'est pas facile. Hein. Attends. Pour moi, tu as eu plusieurs trahisons dans ta vie et c'est pour ça, pour moi, c'est toi qui n'arrives pas à ouvrir ton cœur. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie d'y entrer, oh, tu fais un pas en arrière. Pour moi, c'est ça. Avec le stress, l'amour et le serpent, tu as eu trop de... Hein. Donc, pour moi, je te dirais que la clé, c'est vraiment toi. Parce qu'il y a la force de laisser tomber ce stress, mais pour moi, c'est plus fort que toi. Alors, où il y a eu des départs, tu sais, des personnes avec qui ça avait bien commencé, ça avait bien matché, et puis ghostage total, genre pas de nouvelles du jour au lendemain, et du coup, toi, ça t'a laissé une blessure de ben, je peux plus faire confiance à personne côté amour, dès que la personne elle s'ouvre un peu trop, tu te barres, et, mais pour moi, c'est vraiment, c'est toi qui bloques. Donc, je te dirais pas d'ouvrir ton cœur parce que bah, forcément, si tu as déjà été blessé plus d'une fois, c'est un peu compliqué. Mais ça serait travailler sur ce biais-là. Et je vais aller te couvrir les souris et te couvrir la croix. Parce que tu as vraiment la diagonale de j'ai besoin de changer, mais c'est un peu trop lourd parce que ça me stresse trop. Tu vois ou pas? Hein. Donc, les nuages, la montagne, tu vois, hein, malgré ça, regarde. T'as ton stress là, c'est les souris. Les nuages, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Mais au-dessus, tu as la montagne. C'est pas comme si tu avais un soleil ou un truc. Donc même si tu essayes de passer ce stress en te disant, bon ben, allez, on va passer dessus. Hein, tu essayes de soulever, mais tu as un blocage qui est tellement fort que c'est plus fort que toi. Donc moi, mon conseil là-dessus, c'est d'essayer d'aller voir un spécialiste pour essayer de sortir ton blocage. Je te dirais plus, tu sais, c'est pas un gros mot, hein, plus psychologue, thérapeute, tu sais, pour essayer de reprendre confiance en toi éventuellement, pour justement sortir de cette zone où tu es complètement bloqué et après passer à autre chose. Il y a un bon fond, tu vois, avec la clé derrière. Tu as vraiment un bon fond. Donc, oui, on t'a cassé, mais tout le monde n'est pas mauvais.
Donc, je te dirais, pour répondre à ta question, une rencontre possible, mais une fois que toi, tu seras guéri. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Alors, merci pour les roses. Alors, ouais. Ouais, Julien, franchement, pour moi, c'est ça. Pour moi, il faut que tu arrives à te guérir, à t'aimer toi. C'est ce que je dis souvent. En fait, dans un avion, si jamais il y a dépressurisation, on demande de mettre le masque. Si tu as un enfant à côté de toi, il faut d'abord que tu te mettes ton masque à toi pour pouvoir respirer, pour sauver les autres. Et ben moi, c'est comme ça que je te sens. Comme si tu as voulu essayer de sauver tellement de personnes que toi, tu t'es étouffé. Essaye de te sauver toi maintenant et tu verras qu'après, ça va se débloquer. Voilà. Je vais essayer de prendre les questions au fur et à mesure. Bonjour tout le monde. Camille, est-ce que tu es encore là? Bonjour Camille. Oui, tu es encore là. Je vais aller regarder. Parce que les questions, elles passent tellement vite que je vais essayer de voir si j'arrive à vous voir. Donc, je reviens sur ta question. Hop, Camille. Ok. Alors, Camille. Alors, ma petite Camille. Tu vois, on a vraiment le cœur en carte principale. Alors, pour moi, Camille, il y a avec la première carte, la faux et la lune après, pour moi, il y a comment te dire, des moments où toi, tu te demandes est-ce que tu vas pas rompre avec la personne. Pourtant, pour moi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec l'ancrage et le bouquet. Il y a eu des bonnes aventures, des bons moments ensemble. Mais il y a vraiment une grosse réflexion parce qu'avec le cercueil en fin de tirage, j'ai vraiment le renouveau. Donc comme s'il y en a un de vous deux qui a envie de changer, qui n'a pas envie de rester là. Mais il y a un blocage. Alors, est-ce que le blocage est dû à la santé ou est-ce qu'elle est due à la famille? C'est toi qui vas pouvoir répondre à cette question. Hein, et c'est complètement personnel. Mais pour moi, il y a vraiment un blocage dans votre couple. Quelque chose qui ne va pas, qui colle pas. Parce que pour moi, il y a des éléments extérieurs. Pourtant, si jamais on vous enlève de ces éléments extérieurs, vous pouvez être un couple qui peut être durable, solide, mais il faut vraiment vous éloigner de personnes qui vous bloquent la vie. Moi, c'est vraiment ça que j'ai pour toi, Camille. Donc là, pour répondre à ta question, je ne veux pas te dire que ça ne va pas durer. Je vais te dire qu'il faut juste que vous vous mettiez tous les deux solides. En fait, c'est vous deux contre le reste du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais vous arrivez à trouver ce terrain d'entente-là, ça veut dire à passer les difficultés, à passer éventuellement les problèmes de santé ou les problèmes de famille, pour moi, vous allez durer longtemps, très très longtemps. Mais il faut arriver à vous mettre d'accord sur une éducation de couple et éventuellement après sur l'éducation des enfants éventuellement. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Camille. Voilà. Donc, comme je disais au début du live, j'ai une chaîne YouTube où je fais la guidance tous les matins. Merci Camille. Voilà, où je fais la guidance tous les matins. C'est la même que vous avez sur YouTube. Mais sur YouTube, je fais des concours. Donc, vous pouvez gagner des guidances gratuites avec moi. Et sur TikTok, j'avais jamais fait de live spécial. Si, j'en avais fait un petit peu. Je dis des bêtises. J'en avais fait un petit peu. Mais si je vois que ça vous plaît, je viendrai de plus en plus souvent. Donc n'hésitez pas voilà, à me le mettre dans les commentaires. Et puis, moi, ça me fait vachement plaisir. Alors, j'ai Lamala. Ok. Est-ce qu'il y aura un retour de Ruben?
La mala, est-ce que tu es là? J'ai un ancrage, une solide... Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as parcouru un bon chemin de vie avec... Attends, j'ai le normand. Mais il y a un renouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Renouveau, l'ancrage et le cœur. Donc là, tu as vu qu'ils ont sauté. Hein, j'ai rien tiré du tout. Hein, mais là, on te dit qu'il y a un renouveau, l'ancrage et le cœur. Donc oui, pour moi, il va avoir un retour. Mais il va falloir, ou toi ou lui, se transformer. Parce que vous êtes en train de grandir, tout simplement. Hein, donc... Alors, on peut regarder si ça veut prendre du temps. Je te laisse te concentrer sur ta réponse. On va regarder. On parle de juillet. Donc, c'est possible que tu aies un retour d'ici l'été prochain. Oui, toi, ça peut te paraître long, hein, parce qu'on est quand même en octobre. Mais quand on grandit, il faut se laisser le temps de se découvrir chacun et chacune et grandir chacun et chacune. Donc toi, prends le temps de ce temps-là, justement, pour prendre le temps de grandir, te connaître, c'est très important. Et après, tu verras que ça va aller. Donc n'hésite pas. J'espère avoir répondu à ta question. Souad, bonjour Souad, est-ce que tu es encore là? Oui, bonjour Souad. Alors, je vais aller regarder pour toi. J'ai le bouquet, la clé, le livre. Donc, j'ai des nouvelles de ton monsieur. On parle de discussion, de communication. Alors, pour vous, dans votre couple, c'est ce qui manquait éventuellement de communication. Et j'ai même une spécificité au niveau de tout ce qui est argent, déménagement, tu sais, tous ces trucs-là. Hein. Pour moi, il y a un retour. Alors, est-ce que, c'est juste une question, est-ce qu'il habite loin? Parce que pour moi, j'ai quand même un déménagement vers cet homme-là. Hein, ou lui ou toi dans tous les cas, mais en tout cas il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se fait, donc le fait d'habiter chez lui ou toi habiter chez lui, mais pour moi il y a un problème administratif avec des papiers qui sont assez lourds, de l'administration, tout ça, donc et de la communication, de la parole plus, donc tu vas pouvoir te remettre, mais il y a vraiment des sujets importants dans ton couple qu'il faut régler. Hein, que ce soit au niveau déménagement, au niveau argent, au niveau qu'est-ce qu'on fait avec les amis, qu'est-ce qu'on fait au niveau administratif. Voilà, pour moi, c'est ce que j'ai. Donc, pour moi, il y a vraiment des documents, c'est ce que j'ai dans la tête. Documents, administration à passer avant de te remettre avec cette personne. Dis-moi si ça te va comme réponse. Parce que pour moi, alors, là aussi, il y a un conseil. Tu pourrais éventuellement demander à un ou une amie de t'aider à ce sujet-là. Parce qu'on a quand même la fidélité, on a l'amitié, on a quelque chose de sincère. Hein, et on a la solution. Donc, il se pourrait qu'il y ait un ami qui t'aide. Dis-moi tout. Mais pour moi, il y a bien une remise, voilà. Ouais, tu vois. Donc pour moi, il y a bien... pour moi, tu te remets avec lui, mais c'est lourd niveau papier. Donc, reste concentré. Ben, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de communication. Tu vois, on a les oiseaux. Donc, tu as beaucoup de paroles, beaucoup de communication. Je n'ai pas le cœur qui est sorti pour dire, voilà. Mais en tout cas, tu as le bouquet. Donc, ça présage déjà un bon truc. Hein. C'est possible qu'il y ait vraiment... Après, tu sais, quand il y a trop de sujets dans un couple, c'est-à-dire il y a trop de choses à régler, on n'a pas le temps de se concentrer sur l'amour. Donc, je ne te dirais pas qu'il ne t'aime pas, mais je te dirais plus qu'il y a tellement de trucs à voir que pour l'instant, il est concentré sur ce qu'il doit faire pour pouvoir te rencontrer, te revoir et être voilà, il est plus dans l'administratif, voilà, faut qu'on court pour faire ci, faut qu'on fasse tel papier, faut qu'on regarde comment on s'organise et tout.
avant de se dire je l'aime vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ça, par contre, je vais pas pouvoir te répondre. Il faudra laisser un peu de place un peu pour tout le monde. Mais là, ouais, pour moi, il y a vraiment un souci administratif dans ton couple. Donc, des discussions. Pour moi, il va falloir que tu discutes avec lui de tout ce qui est amitié, des personnes qui pourraient t'aider, tout ce qui est pécunier, donc tout ce qui est argent, éventuellement banque, prêt bancaire et tous ces trucs-là. Mais pour moi, il y a quand même une belle rencontre. Il y a de l'amitié amoureuse, on va dire, pour le moment. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. De rien. N'hésitez pas à tapoter, hein, c'est complètement gratuit. Hein. Allez. Quel est le prochain? Merci, merci pour vos tapotages. Merci Gabin. Il va falloir tout à l'heure que j'aille m'occuper de mon garçon, parce que ça va être bientôt l'heure de l'école. Et après, je reviendrai. Parce que... Gabin, c'est quoi ta question? Sauf si tu veux du général, je peux regarder aussi. Hein. Ouh. Gabin, j'ai un cœur qui a sauté. Serait-il sentimental? On va aller regarder si tu veux bien. Ouais. Attends, je vais aller regarder. Alors, gamin, pour moi, tu es dans une friend zone. J'allais dire... hein, ouais, pour moi, tu es dans une friend zone où tu n'arrives pas, toi, à passer un cap. C'est très sentimental hein, ce matin, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, alors... Si tu aimes quelqu'un, Gabin, il faut oser. Parce que là, c'est où tu t'es fait friendzoner, d'accord? Ou toi, tu as du mal à dire les choses. Faudrait que tu annonces publiquement l'amour. Tu as le droit de dire tes sentiments, d'accord? Personne va t'en vouloir. Pour moi, tu as tellement peur de te faire jeter que... Voilà. Et pourtant, regarde, on te dit derrière ce serpent, t'as un trèfle. Tu vois? Donc, dis les choses, annonce les choses publiquement. Sinon, ça va te passer sous le nez. D'accord? Donc, oui, tu vas, selon ce que je ressens là, selon ton tempérament, tu vas aller étudier le pour, le contre, à quel jour il faut le dire, comment il faut le dire, est-ce qu'il faut le dire devant les potes, pas devant les potes. Est-ce que... Lance-toi. Ça sera jamais le bon moment. Donc, voilà, ça sera jamais le meilleur moment, ça sera jamais le bon moment. Donc lance-toi. Au pire du pire, on te dit non et t'as rien perdu puisque tu étais déjà seul. Au pire, on te dit oui. Donc lance-toi. D'accord? J'espère avoir répondu à ta non-question d'ailleurs parce que à la base, je m'en ai pas posé. Mais ouais, tu m'as attiré. Je sais pas, c'est comme ça. Merci pour vos tapotages. Ouais, ben, tu sais, Gabin, il faut peser le pour et le contre. T'es jeune, hein. On se rend pas compte, mais ouais, quand on a 24 ans, on a l'impression, mais on est jeune. Après, quand on arrive dans la quarantaine, on se rend compte qu'on n'est plus si jeune que ça. Sandrine, bonjour. Mon grand voyage va bien se passer. Bon, on va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Ça change du sentimental ce matin. Alors, donc le cavalier, le stress, le livre. Ouais. Tu vois, déjà, les cartes, elles me le disent. Cavalier, c'est le fait de partir. Les souris, c'est le stress. Le livre, c'est j'étudie mon parcours bien comme il faut. Alors, attends. Le soleil, déjà, c'est une bonne chose. Le départ, la faux, la santé,
Alors, alors, as-tu pris une assurance pour ce voyage? Je t'explique. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait du retard ou quelque chose qui est bloquant. Donc, je te dis pas que tu vas pas partir, hein, mais je te dis qu'il est probable qu'il y ait du retard ou qu'il y ait annulation pour être reporté. Alors, est-ce que c'est parce que il y a eu un petit souci de santé éventuellement euh, ou est-ce que ben, c'est juste un problème technique? Ça peut arriver aussi. Donc, je te dis pas que ça va pas bien se passer, c'est pas ce que je te dis. Mais si tu n'as pas pris d'assurance pour ce voyage, prévois quand même. Parce que, ouais, il se pourrait aussi qu'il déplace. Donc, est-ce que ce serait un voyage de nuit plutôt qu'un voyage en journée? Tu sais, pour moi, il y a du retard. Ou du retard, ou de l'annulation, mais de la modification. Alors, suite à un souci de santé, ou suite à un souci au niveau de ta famille, tu vois, éventuellement un petit souci familial, et tu es obligé de le reporter. Donc, fais attention à ça, à prévoir éventuellement une petite assurance pour ce voyage. Ouais, donc prends les devants par rapport à ça. Le stress, pourtant c'est le voyage de tes rêves, hein. Oh, ouais, c'est le voyage de tes rêves. Mais ouais, demande à la compagnie quelles sont les assurances, quelles sont les garanties, si tu tombes malade, tous ces trucs-là. Pose la question, ça coûte rien. Ça se trouve, il va rien se passer, ça sera pas toi qui seras malade, ça sera quelqu'un d'autre, mais ça va décaler quand même un peu le voyage ou retarder un peu, je sais pas, l'avion, le bateau, j'en sais rien. Mais, demande. On n'est jamais trop prudent. D'accord? Ah bah voilà, c'est mieux. Parce que ouais, pour moi, il y a un léger retard. Tu viendras me le dire. D'ailleurs, si tu ne me trouves pas, même dans les commentaires ou dans un message, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il se passe ton voyage, mais tu viendras me le dire. Ouais, pour moi, il se fait. Mais c'est possible qu'il soit ou retardé ou modifié au niveau de la date. Parce qu'il y a un serpent, tu sais, j'ai le serpent avec l'action. Donc tu y vas. Mais il y a un serpent au premier abord, tu vois. Donc pour moi, il y a ou une modification ou un retard. Ça peut être de ton fait ou pas de ton fait, hein. Mais en tout cas, ouais, il y a une modification à venir. Après, c'est peut-être tout simplement la compagnie où tu voyages qui va te dire, bah finalement, ce jour-là, c'est surbooké, mais on va vous faire voyager demain. Tu vois, ça peut être tout simplement ça aussi. Je vais rester encore, allez, un petit quart d'heure. Et je reviendrai après avoir déposé Nono à l'école. Hein. Donc, ouais, je reste encore un petit quart d'heure et après je reviens. Bonjour, bonjour. Alors, Soleya. Et je vais aller regarder pour toi. On est sur du pro. Fidélité, renouveau, livre, mes chemins. Alors, Soléa, ton projet pro va fonctionner, mais ça ne sera pas tous les jours facile, je te le dis. Il va y avoir des grandes annonces, tout le monde va t'aider, alors peut-être amis, famille, d'accord. Tu vas être sur le bon chemin. Il y a la chance qui arrive, il y a le public, tu as du monde en face qui répond à ton projet pro, d'accord. Mais pour moi, il y a une lourdeur administrative. On l'a là. Et c'est ce qui va te, je ne veux pas dire porter préjudice, tu vois, la lourdeur administrative, le serpent. Donc, vérifie bien le statut sur lequel tu es au niveau de ton entreprise, si c'est par rapport à une ouverture d'entreprise pour toi. Parce que tu as de bonnes idées, voilà, tout est ok, mais vérifie bien au niveau de l'administratif. Va te renseigner auprès de personnes qui sont passées par là. C'est là, c'est le public, ça peut être aussi, j'ai la clé, c'est le public. Donc les personnes qui ont fait le même métier que toi éventuellement ou qui ont fait le même
projet de vie, d'accord? Parce que là, on te parle du bateau. Donc, le bateau, c'est du long terme, donc ça va fonctionner. Il peut avoir des hauts et des bas parce que les vagues, elles sont jamais stables, tu m'as compris. Mais pour moi, il y a de la lourdeur administrative. Je ne sais pas exactement c'est quoi ton projet, mais vraiment de la lourdeur administrative. Donc, fais attention à ça, tu vois, le courrier, le liste, le déménagement. Tu vois, pour moi, c'est ça. Donc, première chose à vérifier au niveau de ton projet, c'est si tu es bien sur le bon statut, est-ce que les déclarations sont bien faites et comment ça fonctionne pour pas te retrouver avec un boom au niveau de tes ventes, éventuellement si c'est de la vente ce que tu as envie de faire ou de tes services que tu rends, d'accord? Et que après tu te retrouves avec une lourdeur administrative et que mince, il faut que tu finisses par rembourser un tel ou un tel ou un tel, d'accord? Donc vérifie bien ça. Voilà. Alors, est-ce que ton déménagement sera pro ou perso? J'ai pas de sujet par rapport à ça. Moi, au niveau de ton entreprise, là, c'est vraiment de la lourdeur administrative, c'est ce que j'ai. J'ai vraiment un renouveau, tu trouves ton chemin et on te dit que c'est de la chance, mais juste vérifie les papiers. Allez. Attends, on se rend pas compte, les lives, ça passe super vite en vrai. Alors, on va reprendre encore. Merci. Merci pour ton cœur. Alors, j'ai pas vu d'ailleurs. Est-ce qu'il m'a mis? Moi, je suis nulle en live. Alors, on va aller prendre dans Sophie. Bonjour Sophie. Est-ce que ton déménagement au travail va fonctionner? Donc ta mutation, je suppose? Ouais. Aménagement, ok. Alors, est-ce qu'il y a un aménagement pour Sophie? On a la force, le soleil, le renouveau, le public, la lune, le cœur. Alors, moi, premier abord, je te dirais oui. Donc, ils vont faire toutes les démarches pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Il peut avoir un blocage éventuel parce que j'ai la montagne. Donc, peut-être qu'au niveau de ton travail, ils n'ont pas tous les éléments pour mettre ton aménagement en place. Ça veut dire que ils vont te dire, d'accord, on peut faire ça, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Fais gaffe, parce qu'avec le serpent, ils vont peut-être essayer de te la mettre à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Te dire de patienter un peu, et puis finalement essayer de noyer le poisson. Donc, si jamais tu vois que ça dure trop longtemps, ouais, tu vois, j'ai le renard, j'ai la personne maligne et j'ai la lisse. Ils vont essayer de te faire durer ça dans le temps pour te prouver que tu n'es pas obligé d'avoir un aménagement. Donc, si tu vois que ça dure un peu trop longtemps, retourne voir les personnes compétentes pour pouvoir appuyer ton dossier. Parce qu'il y a de la bonne volonté là-dedans, d'accord? Et pour moi, c'est oui, oui, on va le faire, ouais, mais tu sais, là, si jamais on fait ça, les autres collègues, ils vont être jaloux, non, tu vois, il y a les discussions, ouais. Alors, il se pourrait que tu sois obligé de taper un peu du poing sur la table, vraiment, hein. Parce qu'on va essayer de te sortir je t'ai dit, l'excuse de la lourdeur administrative, des collègues qui seront jaloux et que c'est pas évident, tu te rends pas compte que les autres, tu vois, moi j'ai un truc dans ce genre. Donc voilà, tu vois. Donc oui, lâche rien. Si tu as besoin, tu lâches rien, quitte à taper du poing sur la table, parce que pour moi on va te dire oui en première instance. Et quand ça va être rendu public, on va essayer de te la faire à l'envers. Donc, surtout, il ne faut pas te démotiver. C'est la première chose que j'ai. Et il faut aller voir les personnes compétentes si jamais tu as besoin
d'avoir un peu plus de renseignements ou si jamais il y a besoin de forcer un petit peu plus les choses. Normalement, on n'est pas censé forcer les choses, mais des fois, il y en a certains, hein, si jamais tu les forces pas, ben ça avance pas. Voilà. Donc, garde ça sous dans ton oreille, hein, en te disant que on va peut-être me dire oui, mais il ne faudra pas les lâcher. Voilà. De rien. Alors, Poupine, bonjour. Alors, je vais voir déjà s'il y a un retour. Après, on va voir si c'est positif ou pas. Poupine, tu es encore là? Oui, d'accord. Alors, j'ai la lune, j'ai le cœur, j'ai la faux, j'ai l'argent. Alors, niveau travail, ça va mettre un peu de temps parce que pour moi, ils sont en train d'étudier ton dossier. Je t'explique. Ils sont dans l'obligation, selon ce que je vois, de t'augmenter. Au niveau salaire, le problème c'est que pour moi ça fait longtemps que tu es là ou longtemps que tu n'as pas eu d'augmentation et du coup ça les embête. Donc j'ai l'étoile de ménage, bon. Ouais, alors pour moi il y a un retour positif, je te le dis, hein, un retour positif, mais ils vont te demander de te sacrifier sur certains points. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, oui, on peut t'augmenter, mais faudrait que tu fasses ça en plus. Ou, oui, on peut t'augmenter, ou voilà, on peut te donner ce poste, mais il y aura ça qu'on n'avait pas prévu, donc ils vont essayer de grappitouiller. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux t'attendre à un retour positif, mais des contreparties. En gros, c'est ça. Dis-moi ce que tu en penses. Poupine, es-tu encore là? Ouais. Mais tu vois, c'est où, là, avec la faux et le cœur, tu vois, tu seras obligé de ne pas aller sur un métier de ton cœur, tu vois, ou sinon, je t'ai dit, on va essayer de te grappitouiller quelque chose. Pour moi, on va essayer de te faire quelque chose à long terme, en plus avec l'encre, c'est du long terme, mais on va te grappitouiller. Ça veut dire, tu n'as pas les compétences. Donc, du coup, on va essayer de te payer un peu moins cher que les autres. Ou on va essayer de te dire que toi, il faut que tu fasses un peu plus que les autres. Voilà. Ouais. Mais tu l'auras ton retour. Hein. Pour moi, il est plutôt positif. Mais tu verras qu'on va te dire ça. On va te dire, par contre, niveau salaire, on sera obligé de te baisser. Ou tu seras obligé de faire un petit peu plus. Ou voilà. Pour moi, j'ai un retour positif qui peut s'apparenter à un CDI avec l'encre, à quelque chose de long terme en tout cas. Mais pour moi, où tu vas sacrifier ta passion, ou tu vas sacrifier ton argent. Il y a l'un ou l'autre. Tu viendras me dire? Tu m'enverras un petit message? Et je reste encore 3-4 minutes parce que après, il va falloir que je prépare Nono pour l'école. Mais je reviens. Merci Poupine, j'aime bien voir les retours. Alors, Dylan? Ok. Tu peux aller me réveiller Nono, s'il te plaît, qu'il puisse commencer à se préparer. Eh ben, l'oracle Aurel, c'est le mien. Je l'ai créé dernièrement. Il s'appelle, regarde, le Madras Le Normand Fleur de Vie. Et tu peux le retrouver sur ma boutique Etsy au même nom. Les oracles et Mimi. Tu vois, regarde. Ouais. Donc, tu peux le retrouver sur ma boutique Etsy. Je sais pas si j'ai mis le lien sur TikTok. Je peux pas te dire. Mais si tu vas sur Etsy et tu tapes Madras Le Normand, tu peux le retrouver.
Je l'avais imprimé en édition limitée, il en reste plus énorme. Il doit en rester peut-être une dizaine. Alors, est-ce que je vais réussir mon concours? Bonjour. Alors, Ayaluna. Bonjour Ayaluna. Je vais aller regarder ça. Tu ne passes pas à la caméra, s'il te plaît, je suis en live. Je vais te faire un bisou après. Va prendre ton petit déj. Oui, c'est notre nono. Quand il est en live, on évite. Hein. Mais en général, il est tout le temps sur mes vidéos. Donc, bonne journée, Dylan. Alors, je me concentre sur toi, Ayaluna. Alors, est-ce qu'après ton concours, tu as un oral? Parce que moi, j'ai le stress par rapport à une discussion. Hein, j'ai comme s'il y a un oral ou une décision en réunion, tu vois, à prendre par rapport à toi. On te parle d'argent, on te parle de long terme, on te parle de soleil déjà qui est au milieu, donc pour moi c'est plutôt positif. On te parle de force, mais ouais, pour moi il y a un oral. Par rapport à cet oral, pour moi t'es prêt, t'es prête, tu vois. C'est quelque chose que tu as travaillé pendant très très longtemps. Et public, ouais. C'est le fait de discuter en public qui te stresse. Mais te prends pas la tête pour ça. Juste commence à parler, après tu verras, ça va aller. Mais pour moi, c'est plutôt positif parce que j'ai le bouquet, j'ai le bouquet et j'ai le soleil. Donc c'est très positif, tu vois. J'ai les livres, donc oui, le bachotage, tu vas bachoter, bachoter, bachoter. Mais t'inquiète pas. Tu sais, derrière ces nuages, j'ai les nuages et j'ai le lys. Derrière les nuages, tu as une belle rentrée d'argent, un bon poste qui t'attend, tu vois, avec le lys et les poissons. Mais ouais. Tu vois, donc vraiment, tu vois, j'ai le livre là. J'ai le livre avec pour dire que c'est... Mais pour moi, c'est plutôt positif. Tu vois, tu as la force avec l'ours. Hein, donc n'hésite pas, le changement de chemin et l'alliance. Tu vois, donc pour moi, c'est très positif. Voilà. Donc n'hésite pas à venir me redonner des nouvelles après. Quitte à m'envoyer un petit message en me disant Mimi, ok, pas ok. Moi, j'aime bien avoir les retours. Ouais, moi aussi, j'y crois pour toi. Là, c'est vraiment très, très positif. Donc, merci pour tes roses. Bonjour, Pascal. Alors, Etwin, merci, Etwin. Alors, attends, je vais aller regarder Etwin. Alors, ce que je vais pouvoir voir, Etwin, c'est s'il y a de l'amour réciproque. Après, je ne peux pas regarder de lui pour toi. Mais je vais regarder, d'accord, en fait, comment la relation elle va s'engager, d'accord. Mais est-ce que lui va s'engager envers toi? C'est lui qui devrait me poser la question. Enfin, je ne sais pas si tu comprends oui, je pense que oui, mais je vais aller regarder. Alors, Etwin. Le cavalier, le soleil, la lune. Alors, attends. Ouais. Oui. Oh oui. Oh que oui. Alors, pour l'instant, il y a un jour ça va, un jour ça va pas. Avec le soleil et la lune. Pour moi, j'ai quelqu'un de très lunatique. Un jour, c'est big amour. Le jour d'après, c'est je te déteste. Mais là, il y a du très très solide. Moi, je te le dis. Parce que tu as la liste. La liste, c'est ou la durée, donc voilà, ou la personne âgée. Mais là, pour moi, c'est la durée dans le temps. Il y a vraiment de l'abondance amoureuse. Tu as l'anneau, tu as le trèfle, donc une chance fabuleuse. Alors, il se pourrait qu'il y ait des demandes en mariage, avec la tour, l'anneau et le trèfle, en plus le cœur. Pour l'instant, il state. Tu vois, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Tu vois, un jour je lui demande, le lendemain, j'hésite.
Mais pour moi, ça se finit très positivement, puisque avec le bateau, tu as un long chemin. Je te dis pas que le chemin va être facile tous les jours, parce que tu connais le bateau, hein, maintenant. Le bateau, si tu as la mer calme, c'est où ça avance pas. Si tu as la mer agitée, ça avance pas non plus, mais c'est le bordel. Donc, faut qu'il y ait vraiment un juste milieu. Donc, pour moi, reste comme tu es dans cette relation, parce que pour moi, elle se finit extrêmement bien. Moi, je vais être invitée au mariage, hein, moi, je te le dis. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, pour moi, elle se finit extrêmement bien. Voilà. De rien. Alors, la question sur les enfants, ça, je fais pas. Alors, Pascal, est-ce que tu vas trouver un travail bientôt? Eh ben, on va aller regarder ça. Nono, va te préparer, s'il te plaît. Oups, attends, Pascal, ça vole pour toi. On a, la clé et le cœur. Donc déjà, la solution, c'est ta passion. Donc, vérifie déjà ça. Au niveau de ton métier, de te trouver un métier passion, tu vois. Allez. Le public, l'info, le cœur. Alors, pour moi, tu as longtemps exercé un métier qui ne te plaisait pas du tout. Ah ouais, non, pas du tout même. Hein, ouais, tu as longtemps exercé un métier qui ne te plaisait pas du tout, avec qui il y a eu des disputes, il y a eu des problèmes, enfin voilà. Et pour moi, tu es en train de te reconcentrer sur ton cœur, ou te reconstruire en tout cas. Parce que pour moi, c'est comme si... Oh, merci pour ton cadeau. C'est comme si, niveau public, il t'avait complètement détruit au niveau administratif et que tu es resté longtemps à faire des nuits blanches, à te tracasser pour quelque chose qui ne te plaisait pas. Donc déjà, ça c'est le premier élément que j'ai. Il se peut que vraiment, avec ce stress, tu te sois rendu malade. Je te dirais même limite burn-out, tu vois. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Pour moi, j'ai même le message de qu'il ne faut pas te précipiter tout de suite à retrouver un travail. Il faut déjà, en premier abord, te retrouver toi. Vraiment. C'est ce que j'ai. C'est clair que tu vas me dire, Mimi, mais quand même, financièrement, il me faut des sous. Je suis d'accord avec toi. Mais te reprécipiter dans un travail qui va te rendre plus malade mentalement hein, que tu es aujourd'hui, voilà. Parce que pour moi, il y a eu trop de toxicité et il faut nettoyer cette toxicité. C'est ce que j'ai. Tu vois, le renouveau, l'enfant et le trèfle. Tu vois, il y a eu de la lourdeur, il y a eu de l'administratif, mais là, on te dit avec l'enfant qu'il faut que tu passes vers un renouveau et là, tu auras de la chance. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Dis-moi si ça te parle. Oh, merci. Merci. Dis-moi si ça te parle. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a trop de lourdeur avant de retrouver un travail aujourd'hui. Il faut vraiment que tu puisses te retrouver toi. Et après, ça va aller. Alors, je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est Ben. Ben. Oui, je t'ai vu, Ben. Je vais te prendre juste après. De rien, Pascal. Pour moi, ouais, c'est vraiment ça. Ah ouais, je suis sans complaisance puisque, voilà, moi je préfère te dire les choses que te dire que ça va aller, alors que retrouve-toi, voilà. Alors, petit Ben, j'ai pas vu ta question par contre. Je dis petit, c'est pas péjoratif. Hein. Si tu peux me remettre ta question, parce que du coup elle est un peu loin. Merci. Ok. Alors,
Est-ce que tu as une question spécifique, Ben, ou non? Je peux regarder du général aussi, si ça te va. Juste dis-moi. Bon, on regarde du général, ça me va. Allez, pour mon petit Ben. Allez. L'encre, le livre, l'ours. Alors. Il y a quelque chose que tu as du mal à mettre en action. Alors, est-ce que c'est par rapport à tes enfants? Parce qu'on a, hein, toi, les enfants, on a le serpent. Donc, il se pourrait qu'il y ait des relations un peu compliquées avec tes progénitures, d'accord, hein, qui durent depuis un certain temps. Pour moi, je ne vais pas te dire il va falloir faire quelque chose. C'est toi qui fais ce que tu veux, mais... au niveau administratif, papier, alors je ne sais pas si tu as été divorcé, du coup tu ne vois pas spécialement tes enfants, ou il y a des papiers à faire avec eux et puis ben, personne ne veut se mettre à l'action. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas faites et qui te coincent toi dans ta vie. Donc soit pour les voir, soit toi pour communiquer avec eux. Voilà. C'est quelque chose qui est lourd, qui dure depuis bien longtemps. On a aussi le serpent, tu vois, et le renard, et le chien. Donc, c'est quelque chose qui te pèse énormément. Voilà. Hein, on a le serpent, le renard et l'amitié. Si ce n'est pas concernant tes enfants, ça peut être aussi concernant ton travail. Ou au niveau travail, tu as donné toute ta bonne volonté, toutes les bonnes choses que tu souhaitais mettre en place, seulement tu l'as mis à l'envers, hein, pour être honnête. Hein, et du coup, bah, tu cherches des solutions pour pouvoir sortir de ce travail qui te pèse super lourd. Là, tu vois, derrière les nuages, j'ai le chemin, tu vois. Donc, tu vas trouver une solution pour pouvoir sortir de cette impasse, que ça soit côté professionnel ou côté, on va dire, famille. Mais ça va être un peu lourd. Ouais, déménagement et le soleil. Donc, il se pourrait que tu aies aussi un changement de poste au niveau boulot pour pouvoir résoudre ce problème-là, ou un déménagement, donc soit pour t'éloigner, soit pour te rapprocher de ta famille. Dis-moi si ça te parle. Ouais, tu vois. Donc après, dis pas plus, on est quand même sur TikTok, d'accord. Mais je veux bien avoir ton retour par message, voilà, si tu as besoin. Je vais mettre pause pour là, parce qu'il va falloir aller préparer Nono pour l'école. Et si je me sens un peu d'humeur, je reviendrai. Mais c'est un exercice qui me plaît plutôt bien, tu vois, j'avais du mal à me mettre sur TikTok pour vous faire des lives, mais je pense que je vais venir un petit peu plus souvent. Donc, encore une fois, ce que je te disais, si tu aimes bien tirer les cartes, le Madras le Normand, il est encore disponible sur Etsy, il en reste plus beaucoup. C'est mon bébé, hein, je l'ai créé. Donc, tu peux le retrouver sur Etsy, Les Oracles et Mimi, tu le retrouves. Tu peux me retrouver aussi sur YouTube, c'est exactement la même guidance que je te mets sur TikTok. Mais sur YouTube, du coup, je fais des jeux concours pour avoir des... Ah bah, tu vois, il en reste 5. Donc, je fais des jeux concours pour que tu aies des guidances personnalisées avec moi. Et puis, de temps en temps, bah, j'ai vu que vous aimez ça, donc je vais revenir de temps en temps faire des petites guidances gratuites directement sur TikTok. Voilà, voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me mettre dans tes trucs, comme ça, quand je vais lancer des lives, tu seras averti. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Moi, je suis novice du live TikTok. Donc, je vais essayer de revenir après avoir déposé Nono.